Et bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode un peu récap de l'aventure du fameux joueur Wakfu qui arrive sur Dofus. Alors, ça va être un peu bizarre, un peu différent de d'habitude parce que c'est une vidéo qui est un peu plus tournée à la volée. Je prends vraiment pas le temps de faire un montage giga travaillé, c'est plus pour vous tenir au courant de ce qui se passe. Donc vous pouvez le voir, je suis actuellement sur le jeu avec ma Fécat, qui est du coup le nouveau perso qui nous accompagne durant cette aventure. Alors, il y en a certains d'entre vous qui vont se dire, voilà, il y a eu les premières vidéos sur Dofus Unity avec l'Hypermage qu'on a connu durant l'événement Back to Rush, etc. Il est où? Pour résumer la situation. L'événement Back to Rush, je l'ai fait avec des personnes qui étaient gorgées de connaissances sur le jeu et qui du coup voulaient aller assez vite. J'ai du coup, au fur et à mesure de l'avancement, un peu perdu l'envie de continuer parce que ça me foutait un peu le seum hein, pour pas mâcher les mots, d'avancer aussi vite, de pas prendre mon temps, de pas découvrir le jeu. Et j'ai trouvé que à terme, ça a été une mauvaise expérience. C'est pourquoi j'ai décidé récemment de refaire une nouvelle aventure parce que j'avais envie au final de revenir sur le jeu, sur Dofus et réexplorer les quêtes, les donjons, mais aller à mon rythme cette fois. C'était l'objectif, aller à mon rythme et vraiment redécouvrir la chose comme je l'entendais. Donc ça s'est fini en conditions un peu bizarres en fait parce qu'on était en désaccord sur voilà, moi je posais pas mal de questions, j'avais toujours des choses à redire par rapport à l'avancement. Ça a fait que du coup bah ça s'est mal terminé. Mais donc on va voir à quel point l'expérience d'un joueur expérimenté de Wakfu peut impacter, faciliter une aventure sur Dofus. Là du coup c'est le premier épisode. J'avais envie aussi de pouvoir faire un peu de lecture pour le lore notamment du jeu parce que j'ai jamais lu auparavant le lore et la relation entre Wakfu et Dofus, ça m'intéresse quand même assez. Donc je me suis dit que revenant sur le jeu, bah, c'était l'occasion aussi d'un petit peu lire. L'arbre qui vient de pousser à côté de moi, sympa. L'aventure se fait en monocompte, avec compagnons pour les succès qui nécessitent des compagnons pour être en duo, etc. Ou éventuellement des gens d'une guilde. J'ai d'ailleurs trouvé une guilde qui est vachement sympa. Le meneur s'appelle Cosco aussi, donc voilà, j'ai trouvé des gens assez cool. Ils sont très friands d'aider, de donner des astuces ou quoi si jamais il y a des questions. Et comme je suis en pleine découverte, bah, c'est vraiment l'environnement dans lequel je voulais tomber. C'est parfait, c'est trop bien. Donc pour le choix de la classe, ça a été quand même une bonne petite réflexion. Parce que de base, je voulais prendre un Sadida, parce que j'avais vu que le Sadida avec l'état infecté pouvait farmer très efficacement, taper énormément de mobs, etc. Mais au final, j'ai préféré poser un peu des questions, notamment sur le stream de Laniel, et merci à toutes les personnes qui étaient présentes, et Laniel également pour leurs conseils. Je souhaitais du coup plusieurs choses pour la classe que j'allais choisir, notamment que ça soit une classe qui soit facile à prendre en main pour pas se prendre la tête sur le gameplay. Mais je voulais également des points supplémentaires, notamment le fait de pouvoir farmer facilement dans différentes zones du jeu, donc avoir de l'efficacité en zone, de l'efficacité en mono-cible, des dégâts relativement correct et surtout voilà une possibilité de survivre dans les combats qui peuvent être un petit peu longs. J'avais envie d'une classe qui soit efficace en solo parce que je suis du coup sur monocon, j'avais pas envie de me prendre la tête avec une team de plusieurs persos, j'avais pas envie de me prendre la tête avec des compositions complexes, etc. Pour une personne qui découvre, je pense que c'est quand même mieux de voilà se plonger dans cet univers à la vitesse à laquelle on le veut. Et moi, pour le coup, je voulais prendre mon temps, donc un seul personnage, ça me paraît intéressant. Et du coup, bah, je voulais quand même que ça reste plaisant à jouer, visuellement parlant, que ça soit bien travaillé, etc. Bon, pour le coup, visuellement parlant, artistiquement parlant, toutes les classes sur Dofus sont vraiment très propres. Ça fait très plaisir de voir tout le travail qui a été fait sur la direction artistique. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions à ce sujet, personnellement j'en suis très fan. Et donc au final, le choix se portait sur deux classes. Le Kra, que tout le monde connaît, qui est très efficace à distance, qui zone, qui a des gros dégâts, et je passe les détails parce que je pense que la plupart des personnes savent à quel point le Kra est une classe redoutable en PVM. Soit le Feka, Feka qui a du coup ses armures, qui a les glyphes qui zonent pas mal, qui a la possibilité d'activer les glyphes avec la téléportation, qui a des sorts de zone, qui a voilà de la bonne portée notamment dans la voie haut, qui est la voie qu'on va prendre pour le moment, je vous en parle juste après. Et donc bah, le Feka était le choix final qu'on a fait sur ce début d'aventure et j'en suis très content jusqu'à maintenant. On a donc récemment fait un premier live qui était hier, hein, au moment où je tourne la vidéo. On a donc terminé entièrement Incarnam, à 100%, les quêtes, l'exploration, on a droppé notre panoplie du coup aventurier, on est descendu à Strub. Et à Strub du coup, on a assez rapidement acheté notre panoplie mousse pour avoir un peu plus de stats en haut, et, enfin en chance. Je dis haut parce que j'ai l'habitude que ce soit de la maîtrise haut avec Wakfu, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc ça nous donne un petit PA supplémentaire aussi. En termes de stuff, donc c'est une panoplie vraiment basique, hein. Je vous le montre à l'écran, on a vraiment la panoplie mousse de base. J'ai récupéré le No Moon que j'avais eu avec la quête Moon de mon Hyper Mage, et j'ai déjà équipé le Dofus argenté que j'avais avec la quête
Astrub de mon Upper Mage aussi, mais on va les refaire, hein. C'est simplement histoire de me faciliter un peu l'aventure et d'avoir quelques stuff de côté. Vous voyez que ça donne pas énormément de stats, c'est juste avoir la prospection. Je me suis aussi autorisé à récupérer les compagnons pour pouvoir faire des quêtes, notamment le tournesol affamé qui demandait d'être en duo pour faire collant, etc. etc. Donc c'est un fait KO. Et la subtilité, c'est que je tiens quelques tocs, si je puis dire, de Wakfu. C'est que j'ai monté mes métiers, alors chasseur c'est pas encore le cas, mais tous mes métiers de récolte sont au moins niveau 20. Comme vous pouvez le voir, on a quand même fait l'effort de les monter un petit peu en live, et j'ai fini de monter niveau 20 hier soir après le stream. Tranquille en étant en vocal avec des potes. C'était un peu mon objectif de la soirée, parce que en fait j'ai une obsession sur ce genre de jeu sur lesquels il y a des récoltes un peu partout, c'est de pouvoir passer sur n'importe quelle map, n'importe quelle zone et me dire j'ai envie de récolter ça, et je peux le récolter. Et alors je sais pas, vous me direz en commentaire justement hein, si c'est une bonne chose ou pas, mais en tout cas sur Wakfu ça m'a toujours ouvert des portes d'avoir tous les métiers maxés, parce que du coup je pouvais récolter toutes les ressources, je pouvais planter toutes les ressources, et en plus comme sur Wakfu on a un système de ressources rares qui peuvent apparaître aléatoirement, parfois je vois des petites étoiles, je me dis ah tiens j'équipe mes équipements pour les métiers, parce que oui du coup sur Wakfu on a des équipements également qui augmentent la quantité de récolte des ressources qu'on peut trouver, et je les récolte instantanément, et ça m'a toujours permis de renflouer mes stocks de ressources pour faire des crafts, pour faire de la vente après. Donc je me suis dit que c'était un bon objectif de monter les métiers au fur et à mesure de l'aventure. Je vais essayer de garder le rythme. Ça va sûrement pas être facile dès qu'on va atteindre les niveaux 100 et plus, parce qu'à mon avis il va falloir donner beaucoup plus de temps sur l'XP des métiers. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire de cette réflexion là, mais personnellement j'aime bien pouvoir tout récolter au final, parce que je me dis si un jour j'ai envie de farm des métiers pour me faire des kamas, pour faire des stuff, etc. Je saurais me débrouiller, j'aurais pas forcément besoin de passer via l'HDV. On a donc commencé les quêtes sur Astrub aussi récemment. Alors petite subtilité, c'est que j'ai eu quelques difficultés contre les vilains insectes. Je vais vous passer les extraits du stream, vous allez bien rire. Oh non! Quoi? Oh, il fait tellement mal! J'ai paumé face à ça. Oh là, le seum. Première défaite. Merde. Heureusement qu'on n'est pas sur ombre. Voilà, donc les pyrasites, c'est vraiment des petits salopards. Je m'attendais pas à ce qu'ils fassent autant de dégâts pour des monstres bas niveau. C'est vraiment ceux qui m'ont le plus choqué pour le moment. Et donc, on s'en est arrêté là. Après le live, j'ai pas fait grand chose. L'objectif, c'est que juste après avoir tourné le vocal de cette vidéo et avoir présenté tout ça pour le premier récap de cette aventure, on va faire un deuxième stream dans lequel on a pour objectif d'aller s'acheter une petite panoplie Aquadala, histoire d'avoir du stuff un peu plus convaincant, gagner un peu de portée, gagner un PM et de la sagesse aussi, qui va être très pratique pour la suite. D'ailleurs, faites pas attention aux kamas, pareil, c'est les kamas qui me restaient sur Looper, c'est juste je prends ce genre de choses pour me faciliter l'aventure. Je me suis dit, voilà, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, c'est pas une aventure avec un challenge particulier, on se fait kiffer. Je me suis dit que voilà, c'était la bonne idée de vous faire aussi un enregistrement un peu plus YOLO, un peu plus spontané pour ce genre d'aventure, parce que voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de retravailler un peu plus proprement. La vidéo est un petit peu statique, je suis désolé, j'ai pas forcément pris le temps d'aller un petit peu plus loin dans le montage, etc. J'essaierai sans doute d'insérer quelques screens, quelques éléments au montage assez rapide que je vais faire pour pouvoir un peu vous mettre en contexte de tout ce qui se passe. J'espère en tout cas que ça vous plaît de faire ce genre de résumé. Il y a également, si jamais ça vous intéresse, la rediff complète de ces passages et de tout ce qu'on a pu faire sur le premier live qui vont être disponibles sur la chaîne de VOD. Je suis actuellement en train de rattraper le retard. J'avais beaucoup de VOD qui n'étaient pas publiés sur la chaîne, mais du coup je me suis dit que c'était le bon moment pour rattraper le retard, vous les publier, vous les montrer. Et voilà, ça donne au final un petit coup de frais de faire une aventure sur Dofus, parce que actuellement sur Wakfu on attend la mise à jour 1.88 qui est en bêta actuellement, avec notamment Nox, le grand méchant de la série que vous connaissez, qui va arriver en jeu en boss ultime, donc les gros boss un peu avec des combats et des stratégies bien particulières sur Wakfu, qui est comparable je pense en termes de combat et de stratégie aux titans que vous allez affronter à la Japan Expo pour ceux qui iront là-bas pour Dofus. Et donc en attendant que cette bêta se termine, je me suis dit que ça valait le coup de peut-être donner une petite chance à Dofus d'y retourner. J'avais envie en fait depuis un moment de revenir sur le jeu, et c'est le choix que j'ai fait du coup de recommencer une aventure avec du coup mon bagage d'expérience de joueur Wakfu. Ça avance bien.
Je suis très content de où on en est. Je vais essayer de vous garder des petits carnets de bord, des petits résumés comme ça au fur et à mesure de l'aventure. On verra si on peut faire même des vidéos un peu plus montées. Pourquoi pas plus tard faire des guides aussi sur le jeu si jamais bah, je me plais énormément sur Dofus. Ça me fait super plaisir de pouvoir un petit peu diversifier les jeux auxquels je joue en live et surtout, bah, je perds pas l'envie que j'ai de jouer à Wakfu parce que Wakfu actuellement ils ont une refonte de l'interface qui est en cours qui est vraiment un banger absolu et ça me motive encore plus à jouer au jeu. C'est juste que je me suis dit tiens, rajoutons un deuxième jeu qui en plus est le grand frère de Wakfu. On va se faire kiffer. Je vous laisse là pour le premier résumé. Voilà, on aura fait une bonne dizaine de minutes de blabla par rapport à tout ça. J'espère que ça va vous intéresser. Bien sûr, ça reste que du résumé, donc pour les meilleurs passages et passer des meilleurs moments, n'hésitez surtout pas à passer en live. Je fais ma petite publicité côté Dofus aussi maintenant, mais je suis en stream en général la semaine. En ce moment, c'est plutôt l'après-midi, bien qu'il fasse assez chaud. C'est pas forcément facile avec la température dehors. Voilà, j'espère pouvoir croiser des joueurs de Dofus sur mes lives Dofus aussi. Et pourquoi pas même mixer les populations. Ce serait cool qu'on croise des joueurs de Dofus sur Wakfu et vice versa. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi cette première vidéo, ce premier récap. Et bien sûr, je vous tiens au courant. N'hésitez pas aussi à rejoindre Discord si vous voulez. Dans tous les cas, tous les liens sociaux sont dans la description. Il y a toutes les informations nécessaires juste en dessous. Merci d'avoir suivi. À très vite. Et vive Dofus et Wakfu du coup. Mais vu qu'on joue à Dofus, je vais dire vive Dofus pour la règle. Voilà, des bisous. Et à bientôt en stream, bien sûr.